Salut, c'est Trado. Je suis content de pouvoir faire plaisir au forum Boursorama de Visiomed Group qui m'a demandé à de nombreuses reprises une analyse technique de Visiomed. Alors voilà où on en est sur cette valeur que beaucoup de gens connaissent maintenant, hein, notamment à travers sa marque phare, Thermoflash pour les thermomètres. Hein. Mais bon, c'est un groupe qui est spécialisé dans la conception, le développement et la fabrication de matériels médicaux. Et il est vrai que la valeur est vraiment à la peine. Alors on va voir un petit peu pourquoi. Tout d'abord au niveau de la tendance en cours, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de déterminer la tendance sur une action. Selon les façons les plus classiques, il n'y a pas de doute, la tendance elle est baissière. Tout d'abord regardez, ça, ça s'appelle la moyenne mobile à 30 semaines. Ok, et on dit que lorsque les cours sont en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, la tendance est baissière. C'est assez flagrant, vous voyez, depuis qu'on est... Je ne suis pas remonté très très loin, mais quand même, on voit que depuis qu'on est clairement en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, ça va de mal en pis. Et pire que ça, hein, chaque fois qu'on essaye de s'extraire de cette zone en passant au-dessus, comme c'était le cas où ici on subit un tir de barrage assez violent, et à aucun moment on arrive à redresser la pente de cette moyenne mobile à 30 semaines, ce qui explique hein, pourquoi le dépit des investisseurs devient de plus en plus prégnant. On voit également, et c'est peut-être un peu plus encourageant, que les volumes tendent à se tarir lors des précédentes attaques. Vous voyez qu'à mesure que les cours enfoncent des plus bas, les volumes ne suivent plus. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont disposées à vendre à ces prix-là. Une autre façon de regarder la tendance est de comparer les pics et les creux. Et là aussi, il y a un consensus. La tendance est baissière parce que vous voyez, les pics sont descendants et les creux sont descendants aussi. Donc à ce niveau, il ne faut pas vous attendre à des grandes surprises de la part de cette analyse. Hein. Il est clair que la tendance est assez délétère. Une analyse en termes de Ishimoku nous permet de voir un petit peu à ce en quoi on peut s'attendre à très court terme. Vous voyez, chacune de ces courbes de l'Ishimoku correspond à un support ou une résistance. Alors, pour les petits noms, c'est pas la peine de les retenir, mais sachez surtout que on est actuellement là. Hein, ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais chacune des bougies que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation. Et on voit qu'une des courbes là et pousse furieusement les cours à la baisse, c'est la Tenkan. La Tenkan a bloqué net l'avancée des cours ici, ou encore là, là, là et là. Encore cette semaine, on voit qu'on a du mal à passer cette Tenkan qui est actuellement à 1,74, 1,75 euros. Et il faut donc s'attendre à ce que cette tendance de court terme continue tant qu'on n'aura pas réussi à franchir à la hausse les 1,74 euros. Graphiquement, voilà ce que l'on a. On a tout un ensemble d'éléments assez intéressants à suivre. Tout d'abord, on va commencer par ce qui est le moins agréable. On était sur une zone de support extrêmement solide ici qui depuis 2014 avait montré que les cours ne pouvaient pas aller significativement en dessous. C'est la zone qui est bleue. Regardez comme on a rebondi dessus. On n'a pas réussi à l'enfoncer hein, de très très nombreuses fois. Malheureusement, cette semaine signe justement la semaine de la cassure et on est en train de casser cette zone bleue. Attention, on n'est que vendredi après-midi, on va dire que peut-être que en toute fin de séance, on va réussir à se hisser au-dessus, mais si on devait clôturer sur les niveaux actuels, il est vrai que ce serait assez inquiétant. Néanmoins, on a un deuxième rideau défensif, c'est cette oblique, là, descendante, orange, un support descendant, et on est en train justement de le travailler, et on assiste actuellement à des difficultés pour les cours à aller beaucoup plus bas. Donc notre rideau défensif ici semble fonctionner. Il serait quand même bien qu'il permette d'initier une reconquête du rectangle bleu. À noter que si on se projette un petit peu à l'avenir, on voit qu'on va être bloqué par des résistances obliques ici et encore là qui ne seront pas faciles à passer, mais pour l'instant le plus important c'est de préserver les supports auxquels on assiste actuellement. Alors, on va maintenant terminer avec ce qui est graphiquement le plus encourageant, on va dire. Ce sont les vagues de Wolf. Les vagues de Wolf, c'est un petit peu compliqué, mais retenez surtout que vous avez une figure comme ça qui fait 1, 2, 3, 4, 5. Et lorsque les cours atteignent la ligne 1, 3, 1, 3 dans le prolongement, vous avez le point 5 et ça peut occasionner des rebonds violents. Regardez le rebond justement qui nous a amené à les titiller 3,8 euros tout en venant de 1,8. C'était fin 2016, début 2017. Bon, après ça a fait long feu, mais il y a quand même des éléments assez intéressants puisque actuellement on est en train de travailler une autre vague de Wolf qui est là.
voyez, en vert, je l'ai superposé, mais maintenant je vais enlever l'ancienne hein, pour avoir plus de clarté, voilà. Donc, vous voyez, on est actuellement en train de venir solliciter un nouveau point 5 ici à partir de l'oblique descendante 1, 3. Et effectivement, vous l'aurez compris sur cette vague de Wolf, hein, si ce qui s'est passé par le passé justement devait se reproduire à l'avenir, ce serait encourageant parce que ça initierait justement un rebond violent. Alors attention, les vagues de Wolf ne fonctionnent pas à tous les coups, rien ne fonctionne à tous les coups en analyse technique, mais vous avez bien vu que la précédente était quand même pas mal. Il faut savoir que l'objectif maximal de ce genre de figure, c'est d'aller chercher un contact avec la ligne 1,4. Ok. Et les vagues de Wolf ont de la mémoire, c'est-à-dire que c'est pas parce que actuellement il semble que la vague de Wolf 1 ait laissé la place à la vague de Wolf 2 que la vague de Wolf 1 n'est pas active, elle est toujours active. Les vagues de Wolf sont actives et donc on peut tout à fait se prendre à rêver à terme, mais on parle d'années, hein, au moins de mois voire d'années, qu'on aille chercher effectivement un contact avec la ligne 1,4 ici, ou alors avec la ligne 1,4 de cette nouvelle vague de Wolf ici aux alentours de voilà 5, 6, 7 euros. Hein. Mais encore une fois, je ne voudrais pas vous donner de faux espoirs, ce sont des unités longues. Hein. Donc c'est un objectif envisageable et la dernière fois, ça n'a pas trop mal fonctionné. On passe maintenant à l'analyse des indicateurs techniques. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas bon puisque le momentum ici est en dessous de 0. Le MACD, c'est mieux, il est au-dessus de son signal. Par contre, le RSI est en dessous de 50. Quand le RSI est en dessous de 50 et que le momentum est en dessous de 0, ça veut dire que ce sont les baissiers qui tiennent le marché. Mais ça, encore une fois, vous pouviez vous en rendre compte sans moi. Ce qui est intéressant surtout, c'est la présence de divergences haussières. Vous voyez, les cours sont allés significativement plus bas entre novembre 2016 et maintenant. Par contre, les indicateurs techniques, eux, ne l'ont pas fait. Le momentum n'arrive pas à aller plus bas maintenant qu'il l'a été en novembre 2016. Pas plus que le MACD. Pas plus que le RSI. Et ça veut dire que la baisse en cours, elle a quelque chose qui est irrationnel techniquement. Pour terminer, un indicateur qu'on appelle On Balance Volume montre également une divergence haussière, puisque là, on a fait un plus bas, alors qu'on ne le retrouve pas sur le On Balance Volume. Ça veut dire que les cours et les volumes ne sont pas à l'unisson. Les volumes ne confirment pas ce qui se passe sur les cours et ça aussi, ça montre que ce qui se passe n'est pas très sain en termes de baisse. Voilà ce qu'on pouvait dire, donc on va conclure et faire le bilan. Je rappelle tout d'abord que je ne suis pas conseiller financier, je n'ai pas l'habilitation ni les connaissances pour le faire, je suis analyste technique et l'analyse technique dit que, effectivement, vous l'aurez deviné, c'est baissier. La prochaine résistance, elle est à pas 17, hein, mais 1,7, 1,8 euros. Hein, ça correspond à la fois à ce rectangle-là qu'il faudra repasser à la hausse. Ça ne sera pas facile et surtout à la Tenkan qu'on a vu tout à l'heure. Et le prochain support, on est dessus, hein, c'est 1,6 euros. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse de Visiomède. Alors moi, je vous invite maintenant, si vous ne connaissez pas mon travail, à découvrir mon site. Alors mon site, vous découvrirez tous les jours des analyses techniques, évidemment. Là, vous pouvez mettre votre adresse, comme ça vous recevrez tous les jours la newsletter, et y compris les mises à jour de Visiomède pour être sûr de ne pas la louper, éventuellement des actions que vous avez en portefeuille. Si vous voulez découvrir l'analyse technique, c'est gratuit, c'est cadeau. Vous cliquez ici tout en bas du site. Et vous allez arriver sur une page de téléchargement pour télécharger mon livre qui a été déjà téléchargé 4, 5, 6 000 fois, je ne sais plus. Ça correspond à un livre de découverte de l'analyse technique avec une vidéo de 30 minutes, avec des exercices corrigés, avec un livre au format numérique, je l'ai dit. Donc il suffit de mettre votre adresse mail, vous mettez le prénom que vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais mettez bien l'adresse mail pour pouvoir recevoir dans votre boîte aux lettres cet ensemble qui, encore une fois, je le répète, sans aucune obligation d'achat et complètement gratuit. N'ayez pas peur, vous ne recevrez pas de spam de partenaires, ça je déteste ça, vous inquiétez pas. Voilà, c'est terminé pour l'analyse du jour. Ah oui, si vous voulez découvrir l'analyse technique pour de vrai avec la formation intégrale, vous serez peut-être intéressé par lire les témoignages qui sont là et ça vous donnera une idée de la pédagogie que j'essaye d'appliquer à ma formation. Il ne me reste plus qu'à vous saluer. Merci encore pour votre confiance et votre demande et à très bientôt pour une autre analyse technique.